Comment gérer ces problèmes? Alors ces derniers jours, j'ai été confronté à une multitude de problèmes et j'en ai appris des leçons que je m'apprête à te partager en cet instant présent parce que je suis sûr que cela va être d'une grande utilité la prochaine fois que tu vas être confronté à un problème. Parce que je pense que tu as pu le réaliser. Quand on est confronté à un problème et qu'on en parle à notre famille, nos amis ou même nos collègues, nos fréquentations, souvent on va entendre ce refrain. C'est pas grave. C'est pas grave. Relax. Passe à autre chose. Accepte la situation. Tu l'as entendu ce refrain? J'imagine que oui. Je pense pas sincèrement que les gens viennent vers toi avec une mauvaise intention. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à voir la valeur que tu mets sur cette situation. Laisse-moi répéter ça. Je ne pense pas que les gens ont une mauvaise intention de te dire cela. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à percevoir la valeur que tu mets à cette situation-là. Chose qui semble logique, parce qu'ils n'ont pas ta vision. Ils n'ont pas tes rêves. Et ils n'ont pas la même légende personnelle à accomplir dans cette réalité présente. Toi seul sais pourquoi tu es là. Toi seul sais pourquoi, au fond de toi, tu ressens de la frustration face à cette chose qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Mais les gens vont te dire, accepte la situation, c'est pas grave. Parce que cela n'est pas leur problème, cela est le tien. Dès lors qu'ils sont confrontés à un problème qu'ils considèrent comme étant un problème, ils n'arrivent pas à l'accepter parce qu'ils ne veulent pas l'accepter. Tout comme toi, quand tu es confronté à un problème, tu ne veux pas l'accepter. Et s'il te plaît, un conseil, n'accepte jamais quelque chose que tu as le pouvoir de changer. Alors certes, c'est vrai, les sentiments qu'une personne a envers toi, tu ne peux pas le contrôler. Donc si une personne décide de te percevoir différemment et de changer les sentiments que cette personne a pour toi, accepte et passe à autre chose. Parce que ça, tu peux pas le contrôler. Mais la plupart des contextes, la plupart des situations, des circonstances que tu vas expérimenter dans la vie, tu as le pouvoir de les influencer pour les changer par la suite. Donc à ce moment-là, n'accepte pas quelque chose que tu peux changer parce que tu sais au fond de toi que tu en as les capacités. Tu vois le problème que j'ai dû résoudre, un des plus gros problèmes que j'ai dû résoudre en cette année 2019. Je me perds, je sais même pas quel jour on est, parce que je vis la vie de mes rêves. Quand tu sais pas quel jour on est, c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu sais qu'on est lundi, c'est peut-être parce que tu veux pas qu'on soit lundi, étant donné que tu fais quelque chose que tu n'apprécies pas du lundi au vendredi. Passons ce détail-là. Ma chaîne YouTube a été supprimée dû à une manip. Pendant 3 jours, je n'existais plus sur YouTube et j'ai passé des milliers d'heures à confectionner des vidéos, plus de 500 vidéos disparues en un claquement de doigts, des milliers d'heures supprimées en un claquement de doigts. Et là, les gens me disaient, mais c'est pas grave, accepte la situation, parce que cela n'est pas leur problème. Ils n'ont pas mis la même valeur sur le travail que j'ai effectué parce que ce n'est pas eux qui l'ont effectué. Donc quand tu as un problème, tu peux demander des conseils à différentes personnes, mais toi seul, sais ce qu'il faut faire au fond de toi. Faut pas abandonner, faut pas baisser les bras, faut continuer de persévérer. Il m'a fallu 8 jours pour retrouver ma chaîne. Au bout de 3 jours, elle s'est réactivée, toutes les vidéos sont à nouveau apparues, mais je n'avais pas accès à mon compte parce qu'il y avait un lien manquant dans leur système. Tous les jours, j'étais en contact avec Google. Ils me répondaient 1 fois par jour. Je passais je ne sais pas combien d'heures chaque jour à essayer de résoudre le problème. Les 3 premiers jours, j'ai rien fait d'autre à part essayer de trouver des contacts de chez Google. Si j'aurais accepté la situation, je n'aurais pas trouvé cette chaîne, je ne l'aurais pas retrouvée. Et je ne serais pas là, en cet instant donné, à communiquer avec toi. C'est parce que j'ai persévéré. J'ai pas abandonné en me disant non, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Personne ne me répond. J'arrive pas à trouver un contact. Non, je me suis dit, il y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de plan B. Le plan A doit fonctionner. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Quand je ne me suis pas trouvé une excuse, quand je ne me suis pas trouvé une sortie de secours, et j'ai fait en sorte d'arrêter l'incendie. Je voulais pas quitter la maison, je voulais faire en sorte que l'incendie s'arrête. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à force de persévérance, tout finit par fonctionner. C'est pour ça que je te parle en cet instant donné.
Donc quand tu es confronté à un problème, tu peux demander conseil à des différentes personnes de ton quotidien. Mais quand les gens te disent « accepte la situation », tu devrais faire tes bagages et aller ailleurs. Non pas les rayer de ta vie, mais durant cet instant, par rapport à ce problème, par rapport à ce contexte bien spécifique, ne parle pas à ces personnes qui te disent d'accepter la situation parce qu'ils ne sont pas capables de voir à quel point tu mets de la valeur face à ce scénario auquel tu es confronté. Ils savent pas que cela te tient à cœur, que tu y mets de l'importance. Fais en sorte d'écouter pleinement les gens qui te disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, qui essaient de te trouver une solution face à ton problème, qui essaient de te montrer différents angles. Parce que tu vois, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont confrontés à un problème, ils essaient quelque chose, ça fonctionne pas, ils réessaient la même chose plusieurs fois, ça fonctionne pas, et là, ils entendent accepte la situation parce qu'ils réalisent que ça fonctionne pas. Et là, ils se mettent à accepter quelque chose qu'ils auraient pu changer s'ils auraient perçu ce problème d'une manière différente, d'un angle différent. C'est plus français sans le E, j'imagine, du moins. Donc, quand tu es face à un problème, demande l'avis à une multitude de personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont te partager des idées auxquelles tu n'aurais pas pensé. Mais n'écoute pas les gens qui vont te demander de l'accepter. Écoute toutes ces personnes qui vont te dire « Ok, est-ce que tu as pensé à faire ceci? Est-ce que tu as pensé à faire cela? Est-ce que tu as pensé à contacter cette personne? À penser de cette manière-là? À agir de cette manière-là? À te comporter de cette manière-là ?» Et une fois que tu auras tout testé sous différents angles, à ce moment-là, il y a de grandes chances que cela fonctionne. Parce que quand tu es confronté à un problème que tu peux résoudre, si tu n'y arrives pas, c'est soit que tu fais toujours la même chose et il serait peut-être bien de tenter quelque chose de différent, soit que tu n'as pas assez persévéré et que la vie est là en train de te tester juste pour voir si tu tiens vraiment à cette chose que tu n'arrives pas à résoudre. Cette chose que tu as perdue. Est-ce que tu es constamment là à essayer de la récupérer? Cette chose que tu n'as pas réussi à créer, est-ce que tu es constamment là à essayer de la créer? La vie est juste là en train de te tester pour voir si tu veux vraiment cette chose-là. Si tu abandonnes, peut-être que cela n'était pas fait pour toi. Si tu écoutes les gens te murmurer dans ton oreille qu'il faut accepter cela, peut-être que cela n'était pas fait pour toi. Mais si tu continues de persévérer, à un moment donné, écoute-moi, cela va fonctionner. Donc juste ne t'arrête pas, continue de persévérer chaque jour. Et là, tu vivras la vie sautée. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.